Aujourd'hui, on va parler de développer la personne que tu es pour vivre dans ton appel pour Dieu. Hello les filles et bienvenue encore dans ce nouveau live. Au final, c'est devenu une petite série de live où on parle de croissance personnelle, de développement de soi en tant que femme chrétienne. Bon, je me présente pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent ou qui regardent pour la première fois les lives. Je suis Irina et je suis coach de vie ou coach de développement personnel, comme tu veux, peu importe le nom. Et mon travail, c'est d'accompagner les femmes chrétiennes pour faire du vrai travail intérieur pour se développer, agrandir leurs capacités, transformer leurs pensées, leurs habitudes, leurs relations pour vivre dans leur appel et pour toucher plus grand comme réussite, pour pouvoir porter plus, pour pouvoir entrer dans les prochaines saisons. Voilà mon travail. Et mon coaching, il s'appelle Ta meilleure vie. Donc c'est dans ce coaching que je réunis toute ma connaissance, tout ce que je sais, tout ce que j'ai déjà transmis en coaching privé avant, je te le mets à disposition dans le coaching Ta meilleure vie. Et donc voilà. Donc le sujet d'aujourd'hui. Je vais répondre à ce problème que peut-être beaucoup de gens ont, c'est important que j'en parle, c'est peut-être que tu fais énormément de travail sur toi en ce moment. Tu penses que tu travailles déjà beaucoup sur toi, tu apprends déjà beaucoup de choses, tu fais déjà beaucoup d'efforts, tu apprends déjà beaucoup de choses, et quand même tu te sens vide. Tu te sens vide, tu te sens vidé, tu as l'impression que c'est creux, et même tu ne sais pas vraiment en fait what's the point de tout ça. Tu sais pas trop où ça mène, à quoi ça sert. Donc peut-être que jusque-là, avant, tu as voulu faire du travail intérieur pour avoir une certaine réussite. Pour avoir un diplôme, pour réussir ton entreprise, pour avoir un certain poste, pour réussir dans une relation. Tu as compris qu'il fallait que tu travailles sur toi. Donc pour avoir cette réussite, tu t'es mis à travailler sur toi. Mais là, tu as eu besoin de quelque chose, tu as eu une raison de te mettre à travailler sur toi. Et avec le temps, tu t'es dit que peut-être qu'il faut quand même que je travaille sur moi juste en général, mais ça sonne creux pour toi. Tu as l'impression que c'est un peu vide. Donc, tu fais déjà toutes les actions dans ta vie, tu apprends déjà plein de choses, tu travailles déjà beaucoup sur toi. Et tu as un peu ce sentiment de vide. Tu sais pas à quoi ça sert. Tu sais pas où ça mène. Et tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Donc dites-moi dans le chat si ça vous parle. Dites-moi dans le chat si vous vous reconnaissez là-dedans. Ou alors juste dites oui de la tête entre vous et on se sait. Ou vraiment tu as l'impression que tu fais plein de choses tous les jours. Tu travailles tous les jours. Tu es active tous les jours. Tu donnes des efforts tous les jours. Mais il n'y a pas de raison. Et ça mène à rien. Et on ne sait pas trop. En fait, même le sens de ton existence, même en fait, au final, tu commences à remettre en question. Alors que tu es chrétienne, et tu pries, et tu crois en Dieu, et tu fais confiance en Dieu. Mais tu as vraiment cette sensation que, voilà, c'est un peu creux. Et voilà, c'est vraiment ce... Je fais tout ça, mais je sens que c'est vide de sens. Donc c'est pour toi que je fais ce live aujourd'hui. Est-ce que je vais tout de suite là-dedans ? Ok, je vais tout de suite là-dedans. En fait, je vais t'expliquer quelque chose avant, et puis c'est ça qui va t'aider à comprendre pourquoi tu te sens vide, et c'est ça qui va te donner la solution de, en fait, comment faire pour avoir du sens dans cette existence, comment faire pour avoir du sens dans ta manière de mener ta vie. En fait, très souvent, on me pose cette question... Comment connaître mon appel ? Comment faire pour savoir mon appel ? Et en même temps, les gens qui posent cette question, ils tapent juste en fait comment connaître mon appel, et hop, ils repartent dans leur quotidien. Ils repartent dans leurs habitudes de tous les jours. Ils repartent dans leurs habitudes au travail, ils repartent dans leurs mêmes relations, dans leur même schéma, et ils sont occupés par la vie. Et en même temps, tu ressens ce vide, si par exemple c'est ton cas, tu ressens ce vide quand même. Donc je suis très occupée, mais je me sens vide. Alors tu te dis peut-être que la question c'est, il faut que je vive dans mon appel. Alors je vais te demander, c'est quoi mon appel ? Et en même temps, je retourne faire toutes mes activités et je retourne être occupée là-bas. Comme si en fait, vivre dans son appel, en fait, c'est une option. C'est une option, mais de toute façon, on est trop occupé par la vie de tous les jours.
Can you relate with this? Est-ce que ça te parle? Donc, tu fais tout ça, tu es occupé en arrière-plan et tu te sens creuse et en même temps tu te demandes c'est quoi ton appel. Et là déjà, petite parenthèse ici, la grosse erreur de cette société. En fait, on est dans une société qui tourne autour du achievement. Donc c'est autour de la réussite et de l'accomplissement de quelque chose, de l'accomplissement d'une activité. Donc toute cette société occidentale en tout cas tourne autour du fait que tu remplis une fonction et tu es allé au bout d'une certaine activité et cette activité sert à quelque chose et tu bases ta valeur sur cette activité. Donc à chaque fois que tu allumeras la télé, tu verras les présentations des gens. Hello les gens, bienvenue dans le live. Tu verras la présentation des gens, c'est leur nom, leur ville d'où ils viennent, leur âge éventuellement et leur métier. Et leur métier, ça fait partie de leur identité. Et souvent, tu verras dans certaines conversations qu'en fonction du métier que tu as, eh ben, les gens vont te juger d'une certaine manière ou d'autre. Ou alors, quand la personne va te dire ce métier, toi-même, tu auras certains a priori. Et tout le monde se juge autour du métier, autour d'une fonction. Donc, on a vraiment une société centrée autour de l'activité et de la fonction. Reste avec moi, tu vas comprendre pourquoi je parle de ça. Donc maintenant, quand on parle de notre appel, on se dit que notre appel, c'est forcément la même chose. Et c'est là que les gens se trompent. Les gens pensent que l'appel pour Dieu, c'est forcément une activité, une fonction, un travail, un métier. Et je ne serai vraiment que dans mon plein appel et tout, quand j'aurai trouvé cette activité que je dois faire au quotidien. Alors que ce n'est pas une activité qui te définit. Ce n'est pas ton métier ou ta fonction qui te définit. Et ce n'est pas les activités que tu fais qui définissent ta valeur. Et là, c'est assez difficile à comprendre pour le cerveau parce que tu as été éduqué toute ta vie dans une société où on t'a fait comprendre que c'était comme ça que ça marchait. On vit dans une société qui ne se base que au mérite de l'activité. Donc ta valeur est en fonction de ton activité. Tu as bien travaillé, on aura une plus haute perception de toi. Tu gagnes plus, on aura une plus haute perception de toi. Tu as fait mieux que les autres, on aura une plus haute perception que toi. Tu as plus d'abonnés, on aura une plus haute perception de toi. Mais en réalité, si on regarde le plan de Dieu, à aucun moment on a parlé de ta valeur égale tes activités. À aucun moment, Dieu ne dit que ta valeur réside dans le tas d'actions que tu vas faire. Ta valeur, elle réside en ce que tu es. En ta personne. C'est ton existence, ta valeur. Tu es un être humain, pas un faire humain. Tu as sûrement déjà entendu ça. Tu n'es pas un accomplissement humain, tu es un être humain. Ta vraie valeur se trouve en qui tu es. Et la personne que tu deviens, la personne que tu te dédies à construire, c'est ça qui a plus de valeur aux yeux de Dieu. Et ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est tout le sens de ton existence. Parce que tu es une créature de Dieu. Et donc là, on tombe déjà dans un premier décalage qui fait qu'on souffre en fait. Qui fait qu'on a l'impression que c'est creux. Parce que on vit dans une société où il faut accomplir, faire, prouver, atteindre. Et toute notre valeur est basée sur nos activités. Tandis que de l'autre côté, le vrai sens de la vie, c'est ton existence. Ton quotidien, tu le dédies à travailler pour prouver ta valeur, alors que ta valeur se trouve ailleurs. C'est de là que vient la souffrance, la première souffrance déjà. Donc si tu te sens creuse, si tu te sens vide de sens, si tu sens que tu fais plein de choses, tu es vraiment épuisé, en fait tu fais beaucoup, mais c'est creux, voilà la cause. On est dans un décalage entre la fondation de notre société et le plan de Dieu. Sauf que toi, tu es une créature de Dieu, donc c'est instinctif et naturel en toi que ce que Dieu a décidé pour toi, ça te va. Ce que Dieu n'a pas décidé pour toi ne te va pas, c'est naturel.
Donc, en fait, quand on demande maintenant, mais quel est mon appel, c'est normal que du coup on se dit, bah, c'est forcément une activité, c'est forcément un travail. Et si je vis dans mon appel, c'est-à-dire si j'accomplis bien ces activités, alors je serai quelqu'un qui aura plus de valeur. C'est normal de penser comme ça parce que c'est tout le fondement de notre société. Merci pour vos cœurs, les filles. C'est tout le fondement de notre société, donc tu as toujours pensé comme ça, donc logiquement on doit se dire que c'est ça. Et donc tu vas passer ta vie à chercher, mais chercher plus ou moins de manière floue en plus, même pas vraiment sérieusement, ton appel dans des activités. Peut-être que mon appel c'est de faire ça, peut-être que mon appel c'est de parler sur scène, peut-être que mon appel c'est de m'occuper de ce groupe, peut-être que mon appel c'est de gérer cette entreprise, peut-être que mon appel c'est de gérer cette activité. Et oui, il y a une grande partie où quand tu as trouvé vraiment ce pourquoi Dieu t'a donné un don, et quand tu sens que tu es à ta bonne place, tu le sais, et que c'est vraiment Dieu qui t'a placé là, tu le sais, et c'est réel. Mais ce n'est pas le sens de ton existence. Les activités que tu fais au quotidien, c'est le fruit de ce que tu es. Mais ce n'est pas le sens de ta vie. Et c'est dur de le saisir quand tu as passé ton existence entière à apprendre que c'était le sens de ta vie. Depuis qu'on est enfant, la crèche, c'est pour préparer la maternelle. La maternelle, c'est pour préparer l'école primaire. L'école primaire, c'est pour préparer toute l'école. Et l'école, c'est pour préparer au travail. Et tu as trouvé ton travail, ben c'est bon, ça s'arrête là. Et puis après, ben tu pourras te reposer quand il te restera quelques années à vivre. Et on vit dans une société comme ça, qui est orientée, fondée, centrée que sur le travail, que sur l'activité. Et du coup, on pense que c'est tout le sens de notre existence. Mais pourquoi tu en souffres ? Pourquoi tu te sens quand même creuse alors que tu fais tout bien comme il faut ? C'est parce qu'il y a ce décalage entre le fondement de cette société, chez les chrétiens on appelle ça le monde, et le plan de Dieu. Donc ta valeur n'est pas dans une activité en soi. Ta valeur, elle est dans ce que tu es. Dans la personne que tu es et dans la personne que tu deviens. Et Dieu porte plus attention à ton cœur qu'à tes activités. Dieu porte plus attention à ce que tu deviens comme humain plutôt qu'à tes activités. Dieu s'intéresse plutôt aux transformations qui opèrent en toi, aux changements qui opèrent en toi, aux choses, aux traits de caractère qu'on grandit chez toi. Ça a plus de sens pour Dieu que telle ou telle activité. Et bien sûr, c'est important de faire des activités. En fait, c'est même 99% de notre vie. Tu passes ta journée à faire des activités. Et aussi, ces activités sont formatrices. Elles vont former ce que tu es. Elles vont former ton caractère. Elles vont former ta personnalité. C'est vrai. Mais là où tu places ton attention, ne la place plus au niveau de « je dois faire une activité ». Mais plutôt « je dois me dédier à développer la personne que je suis ». Et là, déjà, tu vas reprendre plus de sens. Mais j'ai pas fini. J'ai encore autre chose à ajouter derrière ça. Mais déjà, je veux juste m'arrêter là, déjà, parce que ça, c'est une grosse partie importante. Il s'agit de ce que tu es. Il s'agit du développement de ta personne. Du développement de la femme que tu es. Ça a plus de sens. Ça a plus de valeur. Et c'est ça que Dieu regarde. C'est ça qui importe le plus à Dieu. On va prendre un exemple très concret. Là où tu demandes à Dieu, est-ce que je devrais prendre ça ou ça comme activité ? Est-ce que je devrais faire ce métier ou ce métier ? C'est comme si Dieu au-dessus te disait, en fait ce qui m'importe le plus, c'est que tu apprennes la patience ici. En fait ce qui m'importe le plus, c'est que tu apprennes la résilience ici. En fait ce qui m'importe le plus, c'est que tu apprennes à mieux communiquer avec les autres humains comme toi ici. J'aime bien prendre cet exemple. En fait, je prends toujours l'exemple des parents avec leurs enfants dans mon coaching. Donc, imagine que tu es la maman d'une petite fille et tu essaies d'enseigner à ta petite fille la politesse. Ok ?
Donc, tu demandes à ta petite fille, tu lui fais faire un exercice ou tu lui apprends la politesse. Donc, quand on veut quelque chose, on dit s'il te plaît. On demande la chose et on dit s'il te plaît. Et là, elle va te dire, mais tu veux que je te demande cette paire de chaussures ou cette paire de chaussures? Et toi, tu as envie de dire à l'enfant, en fait, finalement, ça m'importe peu. J'ai envie de dire, choisis ce que tu veux parce que c'est pas le plus important. Ce qui m'importe, c'est que tu apprennes le respect. Ce qui m'importe, c'est que tu saches dire s'il te plaît. Et ce qui m'importe, c'est que tu réalises la valeur de ce que tu demandes à quelqu'un. La valeur de cette paire de chaussures, par exemple. Et que tu saches me communiquer tes besoins avec du respect pour obtenir ce que tu veux. Ce qui m'importe, c'est le développement de ta personne. Et là, ton existence va prendre un sacré bond, déjà, dans le sens. Ça aura beaucoup plus de sens. Il ne s'agit pas vraiment de telle activité ou telle activité. Est-ce que mon appel c'est ça ou est-ce que mon appel c'est plutôt ça? Ton appel, c'est la personne que tu deviens. Ton appel, c'est de développer la personne que tu es. Dieu t'a donné un certain set, un pack de départ. Et si tu remarques toutes les circonstances dans lesquelles il te place, c'est pour te grandir, c'est pour te travailler, c'est pour t'éprouver. Alors ok, je suis d'accord avec toi, des fois c'est compliqué, des fois c'est relou, des fois c'est éprouvant, des fois ça t'étire un peu trop. Mais quoi qu'il en soit, tu le remarques que tu es en train d'être développé. On est en train de développer ta personne. C'est ça ton appel, avant tout. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tes activités derrière seront le fruit de ce que tu es. Donc, à partir de ce que tu es, de l'arbre duquel tu prends soin, vont pousser des fruits. Et les fruits, ce sera tes activités derrière. Et c'est là qu'on voit qu'une personne devient très généreuse, très créative. Regarde, elle a créé tout plein de projets en même temps. Regarde, elle parle à tout ce monde. Regarde, elle a aidé toutes ces personnes. Regarde, elle a créé ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Regarde, c'est trop original tout ce qu'elle fait. Regarde ce qu'elle fait, ça a sauvé tel et tel groupe. Regarde, elle a réussi à réparer ça et ça et ça. Mais tout ça, c'est des fruits d'abord de la personne qu'elle est. Et c'est une erreur de penser qu'en fait, il n'y a pas besoin de développer la personne qu'on est. C'est une erreur de penser que avec ce que je suis, ça suffira. Avec ce que tu es, ça suffira. Oui. Mais si tu te dédies à développer ce que tu es, c'est là que tes fruits vont se multiplier. Mais le vrai gros travail, j'espère que tu le vois là, que le vrai gros travail, c'est l'arbre. Plutôt que les fruits. On est dans une société qui ne se préoccupe que des fruits. Comment faire tomber ce fruit? Comment faire pousser ce fruit? Comment faire pousser ce fruit? Et Dieu est en train de te dire, mais en fait, ce qui m'importe le plus, c'est que tu apprennes à faire grandir cet arbre. Et de cet arbre vont découler tous ces fruits. On est dans une société qui n'est centrée que sur les résultats. Je veux avoir l'air plus confiante. Je veux avoir l'air plus stable. Je veux avoir l'air plus forte. Je veux savoir mieux parler. Je veux avoir l'air plus joyeuse. Ce qui m'importe le plus, c'est que tu prennes soin de l'arbre. Va grandir en toi ce sentiment de stabilité intérieure. Va grandir en toi cette sécurité profonde avec toi-même. Et tu vas voir que la stabilité va sortir toute seule. Tu vas voir que la confiance en toi va sortir toute seule. Va développer en toi l'amour et la capacité d'aimer plus les gens et d'aimer plus de gens. Et tu vas voir que de là va naturellement sortir le fait que tu sais bien parler aux gens et que tu as de nombreuses relations, que tu connais plein de monde et que les gens t'aiment. Là où la société ne veut juste savoir comment on fait pour que les gens m'aiment, comment on fait pour que les gens m'écoutent. C'est plutôt en fait... Ce qui m'importe le plus, c'est que toi, tu grandisses ta capacité à aimer les gens. Ce qui m'importe le plus, c'est que toi, tu agrandisses ta capacité à te sentir en sécurité à l'intérieur de toi. Ce qui importe, c'est l'arbre, c'est toi, c'est ce que tu travailles en toi. C'est ça ton appel. Et naturellement, tous tes fruits vont découler. Et c'est pour ça que je fais ce travail, de développer les femmes à l'intérieur, pas que pour elles à l'intérieur,
mais pour ensuite transformer le monde. Quelque chose que je dis souvent à mes coachés dans ta meilleure vie, c'est le travail qu'on est en train de faire ensemble ici, c'est pour vous toute seule. Mon but, c'est de vous faire vous sentir bien et je m'occupe que de toi, en fait. Je veux que tu ailles mieux, je veux que tu aies plus confiance en toi, je veux que tu te sentes plus en sécurité avec toi-même, je veux que tu te remettes plus vite de tes blessures, je veux que tu prennes plus vite tes décisions, je veux que tu sois mieux organisé, je m'occupe que de toi. Mais en réalité, quand on regarde le plus grand plan derrière, le fait que toi tu sois développé, le fait que toi tu sois plus confiante, le fait que toi tu saches mieux communiquer, le fait que toi tu sois mieux dans ta tête, ça porte des fruits sur tout ton environnement extérieur et tout le monde extérieur va mieux. Mon travail, c'est d'aider les femmes personnellement de l'intérieur pour qu'ensuite vous ayez de l'impact sur le monde extérieur. Mais plutôt que de nous attarder sur « Oh, comment on fait pousser ce fruit ? Oh, comment on fait pousser ce fruit ?» juste sur l'apparence, on va aller travailler l'arbre en profondeur. Alors, on a du coup, c'est ça les 3 niveaux que je voulais te partager tout à l'heure par rapport au travail intérieur. Là où les gens travaillent sur eux, font vraiment ce travail de se grandir personnellement, de travailler sur soi, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est vraiment juste pour la survie égoïste. On passe tous par là au début. Et c'est grâce à ça que je suis sortie de la dépression. C'est grâce à ça que, en fait, même tout ce travail a commencé finalement parce que avant je me détestais. Je détestais tout le monde. On va être honnête, je n'aimais pas les gens. Je n'avais pas d'amour pour les gens. Et je détestais le monde. Et je voulais juste me sentir mieux. Donc la première étape du travail intérieur, c'est je veux juste aller mieux, en fait. Comment je fais pour sortir de cette déprime? Comment je fais pour sortir de cette haine et de cette colère constante? Comment je fais pour arrêter d'être agacée tout le temps? Comment je fais pour arrêter de stresser pour tout et pour rien? Comment je fais pour arrêter de trop réfléchir? Ça, c'est le premier stade. Je veux juste aller mieux, s'il te plaît. Mais le plafond de ça, là où ça s'arrête, c'est que une fois que c'est solutionné, ou alors une fois que tu as un autre problème plus gros qui prend plus de place dans ta vie, et bien là, tu arrêtes. Et il te fallait ce problème pour aller te développer intérieurement. Il te fallait être mal, il te fallait un certain drama pour aller faire du travail intérieur. Donc on passe tous par cette phase, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on passe tous par cette phase où au bout d'un moment on s'ennuie. Après avoir fait du travail intérieur, il y a une phase où on s'ennuie, il ne se passe plus rien parce que j'ai plus de conflit avec les gens, j'ai plus de drama dans ma tête, j'ai plus ces cercles vicieux dans ma tête. Et c'est trop vide. Et donc c'est là qu'on va aller chercher du drama parce que c'est trop vide, c'est trop silencieux d'un coup, c'est trop bizarre. Ça arrive. Bref, on en reparle dans ta meilleure vie. Enfin, on en a déjà parlé, on en reparlera encore. Mais du coup, on a besoin d'un problème pour aller se développer. Et imagine une vie comme ça, où j'ai besoin d'un problème pour aller me grandir. J'ai besoin que quelque chose n'aille pas dans ma vie pour entrer dans mon appel qui est de me développer moi-même. On ne peut pas vivre comme ça. Donc, on entre dans le deuxième stade. Le deuxième level, c'est j'ai bâti une identité autour de ce travail intérieur. Je fais ce travail intérieur parce que je suis comme ça. Je suis ce genre de personne. Et c'est là que parfois on rencontre certaines personnes qui sont un peu dans l'ego spirituel de « Ah non mais moi je fais le travail intérieur en fait. Moi je suis plus intelligente émotionnellement. Moi je comprends des choses que vous ne comprenez pas. » Ça c'est un autre... Enfin, c'est une parenthèse mais voilà. Donc c'est plutôt je le fais parce que je suis comme ça. Donc c'est les gens qui font beaucoup de choses et qui bâtissent leur fierté sur leurs accomplissements propres, leur propre réussite. Et il n'y a rien de mal à ça, en fait. Je suis fière de moi parce que moi, je tiens dans mes habitudes. Je suis fière de moi parce que je tiens mon sport tous les jours. Je suis fière de moi parce que moi, j'apprends à communiquer. Je suis fière de moi parce que moi, je me rends compte de mes traumas et j'essaie de briser les traumas intergénérationnels. Je suis fière de moi parce que j'ai conscience de mes mauvaises habitudes, de mes mauvais schémas répétitifs et moi je fais le travail pour briser ça. Moi je fais le travail pour changer ce que je suis.
Donc je suis fière de moi. Et je suis le genre de personne qui est comme ça. Et j'ai pas forcément besoin de raison extérieure. Je le fais parce que je suis comme ça. Et là, ils basent leur fierté sur ça. Donc, ils basent leur fierté, cette fois-ci, sur qui ils sont, non plus forcément sur ce qu'ils font, mais sur ce qu'ils sont. Mais là aussi, ça a un certain cap. Et c'est pour ces personnes-là, d'ailleurs, que je fais ce live. En fait, je fais tout ce travail intérieur. Je travaille sur moi, j'apprends à communiquer, j'apprends à devenir une meilleure personne, je prends du recul, je bâtis de l'intelligence émotionnelle, je fais des efforts, je me discipline. J'essaie de m'améliorer sur tous les points et je me sens quand même creuse. C'était ça le sujet du début, de tout ce live en fait. Je sens quand même qu'il n'y a pas de sens à tout ça. Et c'est là qu'on a besoin d'entrer dans le 3e niveau. Et c'est ce 3e niveau, le vrai appel de Dieu. Est-ce que vous êtes prête pour ça? Dites-moi oui. Le 3e niveau, c'est la conscience de ta responsabilité. Ta responsabilité de grandir. C'est d'avoir conscience que des gens attendent de toi que tu croisses, que tu grandisses. C'est d'être consciente que le fait que tu te développes là, ça va impacter profondément quelqu'un d'autre. Et là, on entre dans le plan de Dieu. Et je vais développer ça maintenant. Petite pause où il faut que je boive de l'eau parce que là, ça devient important. Tout est important de toute façon. Alors, c'est une vision très égoïste du monde de penser que Dieu ne se préoccupe que de toi et ne pense qu'à toi et ton petit bien-être. Et on se dit, mais bien sûr, je sais que Dieu s'occupe des autres gens. Je le sais que Dieu a d'autres enfants que moi. Mais, quand on écoute tes prières, si on est honnête, tu parles de qui 90% du temps dans tes prières? De toi, de ce que tu veux, de ce que tu veux recevoir, de ce que tu veux obtenir, de ce que tu veux qu'il t'accorde. Moi, je. Comme si c'était vraiment une relation entre Dieu et toi et Dieu, Dieu et toi et Dieu. Mais si on regarde sur le plus grand plan, ce qui intéresse plus Dieu, en fait, c'est de nous avancer tous dans un ensemble. L'humanité est un élément et on avance ensemble. Ce qui préoccupe Dieu, certes, c'est ton développement, c'est le développement de ta personne, mais c'est pas juste te développer pour te développer toi, parce que ça mène jusqu'où? On l'a dit dans le level 2 tout à l'heure, bah ok, je suis développée, je fais ce travail intérieur tous les jours, je travaille sur moi et après c'est creux, c'est vide. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens si on te prend comme un individu tout seul, comme ça. Ça n'a pas de sens. On avance ensemble, toute l'humanité. Ce qui importe Dieu, c'est de nous avancer tous ensemble. Ah, petite pause. Je lis ce que Juliana nous écrit. Coucou, merci pour le live, j'avais trop hâte de t'écouter déjà. J'ai des soucis de connexion, je regarderai le replay demain. Pas de soucis. Elle est dans ta meilleure vie aussi. Oh, je suis trop contente quand les membres de ta meilleure vie regardent le live en plus. Donc à demain pour le replay. Celles qui regardent en replay, écrivez-moi replay dans les commentaires. Donc je reprends. Ça n'a pas de sens si tu t'occupes juste de toi comme ça là. Il s'agit que de te grandir toi, c'est fini, ok? C'est un truc fini, le contraire de infini, c'est un truc fini, figé, ça s'arrête là. Mais ce qui importe plus Dieu, c'est de nous grandir tous ensemble. Finalement, c'est je veux te grandir pour que tu ailles impacter le reste du monde. Ou alors ton entourage. En tout cas, je veux te grandir toi pour toucher quelqu'un d'autre. Ton appel, c'est de te développer personnellement, ok, certes. Donc ça, c'est le quoi. Mais ce qui importe surtout, c'est le pourquoi. Te développer pourquoi? Te développer pour faire avancer les autres humains. Là, on entre dans le plan de Dieu. Si tu te sens creuse, si tu sens que tout le travail que tu fais
est pointless, sans raison, là est la raison. Si tu te demandes où est ton appel, là est ton appel. Développer la personne que tu es pour toucher les autres autour et pour faire avancer un ensemble. Là, tu es dans ton appel. Et crois-moi que quand tu as arrêté de te concentrer que sur les résultats extérieurs, quand tu as arrêté de te concentrer que sur ce que la société attend de toi et ce qui importe plus aux yeux de la société, c'est-à-dire les achievements, genre oh elle a réussi à avoir une belle voiture, oh elle a réussi à avoir ce métier, oh regarde elle fait ça de chiffre d'affaires. Quand tu es sorti de ça et que tu t'es enfin concentré sur le développement de ta personne, point 2, oh un petit bug, mais en plus point 2, le pourquoi tu le fais, pourquoi tu dédies ta vie à développer la personne que tu es, c'est parce que tu sais que tu fais partie d'un plus grand plan pour faire avancer un ensemble. Là, tu verras que tout prendra du sens. Là, tu marcheras dans le plan de Dieu. Et quand tu marches dans le plan de Dieu, en tant que créature de Dieu, naturellement, tu sentiras enfin qu'on est bon, on est complet, on est au bon endroit, au bon moment. Il ne s'agit pas d'aller chercher une activité là-bas ou là-bas. Il s'agit de développer la personne que tu es, de te dédier à ce travail, mais pas juste pour le faire, mais dans le but de faire avancer un ensemble. Quand tu sais que tu es en train d'évoluer en tant qu'humain et que ça a du sens dans un plus grand ensemble, là, ton existence a tout son sens. Et je vais vous redire ce que j'ai dit tout à l'heure, que je dis tout le temps à mes membres de ta meilleure vie, c'est le fait que toi, tu fasses ce travail intérieur, ça va impacter le reste du monde extérieur. D'une part, tu te sens mieux et c'est génial, mais comme ton attitude change, ta personnalité change, ta capacité de communication change, tu as fait tout ce travail intérieur, ta capacité d'amour change, ta résilience change, les autres autour de toi en sont impactés. Parce que toi, tu vas mieux, les autres vont mieux autour de toi. Parce que toi, tu te sens mieux et tu sais mieux gérer les relations. Tu sais mieux gérer ce qui t'arrive. Tu sais mieux gérer tout ce qui se passe autour de toi. Les gens autour ne s'en portent que mieux. Donc le travail intérieur que tu fais, il n'est pas que pour toi à l'intérieur. Certes, c'est pour toi, tu vas te sentir bien. Mais il prend tout son sens quand tu te rends compte que c'est pour toucher l'extérieur. C'est pour influencer le monde. Donc en fait, dans mon coaching, on fait ce travail intérieur pour les femmes chrétiennes, les femmes de Dieu qui vont aller toucher le monde. Et là, peu importe à quelle échelle tu touches les gens, peut-être que c'est juste les membres de ta famille très proches, ou alors peut-être que c'est tous les gens que tu leads, et tu leads peut-être des milliers de personnes par jour. Quelle que soit la taille de cette échelle, il s'agit de développer l'arbre que tu es. Et naturellement, ça porte du fruit et ces fruits-là sont cueillis par d'autres gens et on avance dans un ensemble. Et là, ton existence prend tout son sens. Donc, ne te préoccupe plus de « Ah, c'est cette activité » ou « Ah, c'est cette activité que je dois faire », mais plutôt dédie ton existence à développer la personne que tu es et surtout concentre-toi sur le pourquoi tu fais ça. C'est pour entrer dans ce plan de Dieu qui est de faire avancer un collectif. Donc en fait, on ne peut plus penser solo finalement. On est attaché aux autres, on pense collectif. On ne peut plus avoir cette survie égoïste en fait. Je travaille sur moi pour me sentir mieux, mais parce que mon mariage en a besoin, parce que ma famille en a besoin.
Je travaille sur moi parce que tous mes clients en ont besoin. Je travaille sur moi parce que tous mes collègues en ont besoin. Je travaille sur moi parce que des générations après moi vont dépendre des choix que je fais aujourd'hui, de mon attitude d'aujourd'hui. Et le pire, ce serait que ce soit les chrétiens qui détruisent autour d'eux. Et c'est ce que j'étais avant. Je détruisais mes relations autour de moi. Je détruisais les gens autour de moi avec mes mots. Parce que moi-même, je ne faisais pas de travail intérieur. J'étais ruinée de l'intérieur. C'était vraiment une ruine, ok? Un château qui s'effondre. Donc on peut totalement être chrétienne, mais ne pas du tout avoir fait ce développement de soi. Et donc, de détruire, d'abîmer tout ce qui est autour de nous. On te confie un projet, ça s'effondre. On te confie une relation, les gens en souffrent. On te confie une réussite, ça tient pas. On te confie une responsabilité, tu la casses en 1000 morceaux. Si tu ne fais pas ce travail intérieur de développer la personne que tu es, qui est capable de porter tout ça. Et donc là, ça nous fait revenir à 2 lives avant celui-là, où on a parlé de ta capacité. Je disais dans ce live, si tu veux atteindre tes prochaines saisons, développe ta capacité à porter tout ça. Et développer ta capacité à porter tout ça, c'est développer ton arbre. C'est là que tout prend son sens. Donc, si tu cherches un endroit qui est dédié à ta croissance personnelle, où tu vas développer la personne que tu es, mais cette fois-ci, on va te rappeler pourquoi tu le fais. C'est pour rester dans ce plan de Dieu, pour penser collectif, pour faire avancer le monde. Si tu veux vraiment un endroit dédié pour te grandir, mais te grandir en sachant que tu vas influencer le monde, alors mon coaching est fait pour toi. Ce coaching, ça s'appelle du coup Ta meilleure vie. Et dedans, je te coach sur ta relation avec Dieu, ta relation avec toi-même, ta relation avec les autres, ta relation avec la vie et ta manière de gérer ton quotidien. Ta meilleure vie, c'est un ensemble de coaching, de ressources régulières. Du coup, tu as du nouveau contenu régulièrement, tu as du coaching en direct, tu as des podcasts exclusifs, tu auras différents appels variés. On a créé plein de nouveautés pour que l'année 2025, ce soit ton année d'expansion. Tu vas vraiment développer la femme de Dieu que tu es. Pourquoi? C'est le plus important, le pourquoi. Pour être dans ton appel. Pour influencer le monde. Pour être un bon arbre. Avec de bons fruits pour le reste du monde et de l'humanité. Donc si tu cherches un endroit dédié pour apprendre concrètement sur le cerveau humain, en apprendre concrètement sur le fonctionnement de ton esprit, tes besoins, les besoins de ton corps, tes besoins physiques, mentaux et spirituels, si tu veux vraiment apprendre toutes les clés pour croître, ta relation avec toi-même, ta relation avec Dieu, ta relation avec les autres, ta relation avec la vie et ta gestion de ton quotidien, rejoins Ta meilleure vie. Et en ce moment, on a un événement gratuit où on ouvre les portes sur Ta meilleure vie. Donc dans cet événement, il y aura différentes masterclass. Il y a déjà des ressources offertes qui sont déjà disponibles à l'heure où je te parle. Et c'est déjà ouvert. Celles qui se sont inscrites, elles y ont déjà accès. Et puis on aura aussi du coup des masterclass en direct d'enseignement. Si l'enseignement d'aujourd'hui t'a parlé, et ben c'est cette conversation qu'on va continuer et qu'on va approfondir. C'est vraiment le thème. Et tu pourras aussi voir un house tour de Ta meilleure vie. Je vais te montrer toutes les fonctionnalités, tout ce qui t'attend quand tu entres dedans. Je vais vraiment te présenter toute Ta meilleure vie. Tu verras tout et tu sauras exactement à quoi ça ressemble d'être dedans. Et il y aura même une session ouverte où tu pourras me poser tes questions pratiques si tu as des questions particulières à propos de Ta meilleure vie. Donc cet événement, c'est en ce moment. Pour avoir le lien pour t'inscrire à cet événement est gratuit. Commente TMV donc sur Instagram de ce replay. Sur ce replay, tu commentes TMV et je t'enverrai le lien pour assister à cet événement, pour t'inscrire. Celles qui me regardent sur Facebook, ne commentez pas forcément sur Facebook parce que je ne peux pas vous envoyer de message. Donc retrouvez-moi sur Instagram, c'est irina.miour.
Et vous me commentez TMV sous ce live et je t'enverrai par message le lien vers cet événement gratuit. Ça s'appelle la grande ouverture d'hiver. La grande ouverture d'hiver. Donc voilà. Merci à toutes d'avoir assisté à ce live. J'espère que ça vous a parlé. Normalement, ça vous a parlé parce que pour moi, c'est tout. C'est toute notre raison d'être. C'est toute la raison de notre existence. Se dédier à développer qui on est, c'est tout le cœur de notre existence. C'est toute la raison de pourquoi on est là. En fait, c'est vraiment the travail le plus important, the travail qui compte vraiment. Au-delà de tout ton métier au quotidien et de tout ton stress du quotidien et de toutes tes activités de tous les jours, de toi qui cours partout à gauche à droite pour faire ceci et cela, c'est le plus important. Ce qu'on fait dans ta meilleure vie. Donc commente TMV en commentaire et je t'enverrai le lien. Bye tout le monde!